Imaginez vivre à une époque où l'orgueil et la cupidité dictent les actions de nombreux individus, et où le pouvoir est souvent entre les mains des plus présomptueux. Dans ce contexte difficile, émerge une femme dont la sagesse et la générosité non seulement apaisent les conflits, mais sauvent également des vies. Abigail, une figure souvent oubliée dans les histoires de pouvoir et de bataille, a été la clé pour changer le cours des événements d'une génération. Sa rencontre avec David, à un moment critique de sa vie, nous enseigne des leçons précieuses sur le leadership, la pacification et la véritable gestion des conflits. Préparez-vous à plonger dans une narration pleine de tensions, de décisions difficiles et d'interventions divines. Vous découvrirez comment une femme, au sein d'une société dominée par des hommes puissants et souvent cruels, a réussi à faire la différence. Et plus encore, vous apprendrez à appliquer ces enseignements dans votre propre vie, en gérant les conflits avec sagesse et en devenant un véritable pacificateur. Restez avec nous, car cette histoire promet de transformer votre vision du pouvoir de la générosité et de l'intelligence. David, toujours astucieux et cherchant refuge, se trouvait dans le désert de Paran après la mort de Samuel. La situation était difficile, mais David n'était pas du genre à se laisser abattre facilement. Il était toujours en mouvement, s'adaptant et apprenant de chaque expérience. Se réfugier dans le désert n'était pas seulement une question de survie, mais aussi une stratégie. Comme souvent dans la vie, lorsque nous traversons des périodes difficiles, nous devons chercher refuge dans des endroits où nous pouvons réfléchir et grandir, tout comme David l'a fait. Alors qu'il était dans le désert, David rencontra Abigail, une femme d'une intelligence et d'une beauté remarquables. Imaginez la surprise et le sentiment d'espoir en rencontrant quelqu'un d'aussi sage et généreux dans un endroit aussi aride et désolé. Abigail n'était pas seulement un soulagement visuel, mais aussi une ancre de sagesse et de pacification. Dans nos vies, rencontrer de telles personnes peut transformer notre chemin, offrant des conseils précieux et nous aidant à naviguer dans les eaux turbulentes de la vie. Cette rencontre avec Abigail n'était que le début d'une série d'événements qui façonneraient non seulement le destin de David, mais aussi celui de nombreux autres autour de lui. Comme dans un bon livre, où chaque chapitre prépare la scène pour le suivant, la vie de David était sur le point de prendre une tournure que peu auraient pu prévoir. Abigail serait une pièce cruciale de ce puzzle, montrant qu'au milieu de la cupidité et de l'orgueil, la sagesse et la générosité peuvent prévaloir. Nabal était un homme riche, connu pour sa grande fortune. Cependant, sa cupidité et sa présomption ternissaient sa réputation. Propriétaire de nombreuses brebis et chèvres, il avait une fortune considérable, mais sa personnalité laissait beaucoup à désirer. Nabal était dur et méchant, un homme qui ne connaissait pas la générosité. Sa richesse était grande, mais son âme était petite. Le contraste entre son opulence et son caractère mesquin était évident pour tous ceux qui l'entouraient. D'un autre côté, son épouse Abigail était un véritable joyau. Intelligente et belle, elle représentait tout ce que Nabal n'était pas. Sa sagesse et sa nature pacificatrice faisaient d'elle une figure respectée et admirée. Abigail savait comment gérer les conflits et apporter la paix là où il y avait des discordes. Sa présence était comme un baume au milieu de l'âpreté de son mari. Combien de fois dans la vie rencontrons-nous des personnes comme Abigail, qui, malgré des circonstances adverses, brillent par leur sagesse et leur bonté? Le caractère de Nabal est un exemple clair de la manière dont l'orgueil et la cupidité peuvent corrompre une personne. Même avec toute sa richesse, il ne pouvait voir au-delà de son propre ego. Sa présomption le rendait incapable de reconnaître la valeur des personnes autour de lui, y compris de sa propre épouse. Abigail, en revanche, était l'incarnation de la générosité et de la sagesse. Sa capacité à gérer des situations difficiles était admirable, et sa beauté intérieure et extérieure faisait d'elle une femme véritablement spéciale. La vie nous présente de nombreux Nabal et Abigail. Des personnes qui, malgré leur richesse, ne parviennent pas à trouver le bonheur ou la paix en raison de leur caractère. Et d'autres, comme Abigail, qui, même dans des situations adverses, parviennent à irradier de la lumière et de la sagesse. Cette dualité nous pousse à réfléchir à l'importance de cultiver un bon caractère et de la sagesse, indépendamment des circonstances extérieures. Le prochain chapitre de cette histoire montrera comment ces traits de caractère se manifesteront de manière inattendue. C'était la période de la tonte des brebis, un temps de célébration et d'abondance pour les bergers. David, toujours stratège et conscient des opportunités, décida d'envoyer ses jeunes gens pour saluer Nabal. Après tout, pendant tout le temps qu'ils étaient dans le désert, lui et ses hommes avaient protégé les troupeaux de Nabal des pillards. C'était une demande juste et raisonnable, une reconnaissance pour le service de protection qu'ils avaient rendu. C'était une manière de montrer que, même en période de besoin, la générosité et la reconnaissance doivent prévaloir.
Les jeunes gens envoyés par David étaient porteurs d'un message de paix et de respect. Ils arrivèrent auprès de Nabal avec des paroles courtoises, soulignant l'aide qu'ils avaient apportée et demandant seulement une petite part des provisions en échange. C'était un exemple clair de la manière dont la gestion des conflits peut être conduite avec sagesse et respect mutuel. Dans nos vies, nous nous trouvons souvent dans des situations où nous devons demander de l'aide ou de la reconnaissance. Aborder ces moments avec humilité et respect peut ouvrir de nombreuses portes. Cependant, il est essentiel de comprendre que nos attentes ne seront pas toujours satisfaites comme nous l'imaginons. Les jeunes de David étaient préparés à un simple geste de générosité, quelque chose que tout leader juste et sage ferait. L'action d'envoyer des messagers en un moment de prospérité démontre non seulement la nécessité de provision, mais aussi une tentative de maintenir la paix et l'harmonie. C'est un rappel que la sagesse réside dans le fait de savoir quand demander et comment demander, en respectant toujours les limites et la dignité de l'autre. La réponse de Nabal à cette demande gentille et respectueuse serait cruciale pour définir les événements suivants. Parfois, nos actions, aussi petites soient-elles, peuvent déclencher de grands changements et conséquences. Cette simple demande de provision serait un point d'inflexion, montrant que même un geste de générosité ou son absence peut avoir des impacts profonds. Et ainsi, nous continuons à voir comment Nabal répondrait à cette tentative de conciliation et de générosité. La réponse de Nabal à la demande de David fut rien de moins qu'une démonstration de son orgueil et de sa présomption. Au lieu de reconnaître le service rendu et la protection que David et ses hommes avaient offerte, Nabal refusa catégoriquement de partager quelconque provision. Non seulement il refusa l'aide, mais il insulta également David, questionnant son identité et dénigrant les services rendus. Cette attitude est un exemple classique de la cupidité, où la richesse et l'ego surpassent la sagesse et la générosité. Nabal, dans son arrogance, méprisa David, se référant à lui de manière dédaigneuse et irrespectueuse. Il ne reconnut pas la protection qu'il avait reçue et préféra au contraire exalter son propre orgueil. Cette situation illustre comment l'orgueil peut aveugler les gens, les empêchant de voir la valeur et l'importance des autres. C'est un rappel que, dans notre vie, nous devons être prudents pour ne pas laisser la présomption nous faire perdre de bonnes occasions de montrer de la générosité et de construire des alliances. Les paroles dures de Nabal non seulement manquèrent de respect à David, mais démontrèrent également son manque total de sagesse. Au lieu d'agir comme un leader sensé et pacificateur, il choisit le chemin du conflit. Ces actions reflètent l'importance de la manière dont nous gérons nos relations et répondons aux sollicitations des autres. Un geste de générosité aurait pu renforcer sa position et apporter la paix, mais son refus ne fit que semer plus de discorde. Dans nos interactions quotidiennes, nous devons nous rappeler que la manière dont nous répondons peut définir le cours de nombreux événements futurs. L'insulte de Nabal ne resta pas sans répercussion. Le refus de partager ses biens et la désinvolture envers les services rendus par David furent un point de virage. Cet incident souligne l'importance de la sagesse et de la générosité dans les relations humaines. La réponse de Nabal ouvrit la voie à une série d'événements qui mettraient encore plus à l'épreuve les limites de la patience et de la diplomatie. Et ainsi, nous avançons pour voir comment David réagirait à cet affront et quelles leçons lui et ses hommes apprendraient de cette situation. La réaction de David à l'affront de Nabal fut immédiate et intense. Se sentant insulté et manquant de respect, il décida de se venger. David, connu pour son courage et sa dextérité, ne pouvait accepter une telle désinvolture. Il rassembla ses hommes et se prépara à attaquer Nabal, déterminé à punir sa cupidité et sa présomption. Ce moment révèle comment l'orgueil blessé peut conduire à des décisions précipitées, même pour les plus sages et courageux. La détermination de David à se venger est un reflet de la nature humaine lorsqu'elle est confrontée à l'injustice. Il avait protégé les troupeaux de Nabal, et la réponse ingrate méritait une réaction. Cependant, il est important de se rappeler que la sagesse réside souvent dans la patience et la gestion pacifique des conflits. Dans les moments de colère, nous devons chercher le calme et la réflexion avant d'agir. David, dans sa fureur, oublia temporairement les qualités qui faisaient de lui un leader sage. Alors que David et ses hommes marchaient vers Nabal, la tension montait. La décision de David d'attaquer était compréhensible, mais risquée. Cet incident illustre comment les émotions peuvent obscurcir notre jugement et nous conduire à des actions impulsives. Dans nos propres vies, il est essentiel d'apprendre à contrôler nos réactions et de trouver des moyens plus pacifiques de résoudre les conflits. La générosité d'esprit et la sagesse sont des outils puissants pour surmonter l'orgueil et la cupidité. L'histoire nous montre que même les grands leaders ont leurs moments de faiblesse. La décision de David de chercher vengeance était un écart par rapport à sa sagesse et à sa patience habituelle. Cependant, l'intervention d'Abigail, qui était sur le point de se produire,
montrerait comment la générosité et l'intelligence peuvent détourner même les actes de violence les plus déterminés. Ainsi, nous passons au chapitre suivant de cette narration, où la sagesse d'une femme changera le cours des événements. Abigail, percevant la gravité de la situation, agit avec rapidité et détermination. Sans perdre de temps, elle rassembla des provisions généreuses et partit à la rencontre de David. Son intelligence et son sens de l'urgence furent essentiels pour éviter un désastre. Cette action est un exemple brillant de la manière dont la générosité et la sagesse peuvent être utilisées pour gérer les conflits et apaiser les situations tendues. Dans les moments critiques, agir avec rapidité et intelligence peut faire toute la différence. En rencontrant David, Abigail utilisa ses paroles sages et persuasives pour le convaincre de ne pas se venger. Elle rappela à David la promesse divine sur sa vie, faisant appel à sa foi et à sa sagesse. Abigail savait que, au-delà des provisions matérielles, David avait besoin d'un rappel de son véritable but. Souvent, dans nos vies, nous avons besoin de quelqu'un pour nous rappeler notre valeur et notre destin, nous aidant à garder notre calme et notre perspective correcte dans les moments de crise. La générosité d'Abigail, en apportant des provisions, et sa capacité à faire appel au côté spirituel de David, furent cruciales. Elle ne soulagea pas seulement le besoin immédiat de David et de ses hommes, mais apporta également un message de paix et d'espoir. Cet exemple montre comment la gestion des conflits nécessite une approche multifacette, combinant action pratique avec un appel émotionnel et spirituel. Dans les situations de conflit, être une figure pacificatrice peut transformer le cours des événements. La rencontre avec Abigail fut un point de basculement pour David. Il reconnut sa sagesse et fut détourné de son intention violente. L'intervention d'Abigail non seulement sauva des vies, mais renforça également l'importance de la générosité, de la sagesse et de la pacification. Elle rappela à David son véritable chemin, et cet acte de bonté et d'intelligence serait longtemps mémoré. Ainsi, nous poursuivons avec le discours inspirant d'Abigail, qui solidifierait encore plus son influence. Abigail, avec sa présence apaisante et ses paroles pleines de sagesse, commença son discours en rappelant à David sa grandeur et le destin que Dieu lui avait réservé. Elle souligna ses qualités de leader, sa générosité et sa capacité à gérer les conflits avec sagesse. Abigail savait que David avait besoin d'être rappelé à qui il était vraiment, surtout en un moment de tant de colère et d'orgueil blessé. Cette approche ne l'apaisa pas seulement, mais réaffirma également sa mission divine. Elle parla avec éloquence, reconnaissant la douleur et l'insulte que David avait subies, mais insistant sur le fait que la vengeance n'était pas la solution. Abigail prophétisa sur le futur règne de David, l'assurant que Dieu le protégerait et que ses batailles seraient menées pour une cause juste. Cette prophétie n'était pas seulement des mots de consolation, c'était un puissant rappel que David était destiné à quelque chose de plus grand, et que la violence contre Nabal ne servirait pas ce but. C'est un exemple de la manière dont des paroles de sagesse et de vision peuvent rediriger nos pas. Abigail non seulement loua David, mais l'encouragea également à considérer l'impact de ses actions futures. Elle souligna qu'en s'abstenant de vengeance, il garderait ses mains propres de sang et son cœur libre de culpabilité. Ce point fut crucial pour David, car il soulignait l'importance de diriger avec justice et pacification. Souvent, dans notre vie, nous devons nous rappeler que nos actes ont des conséquences durables, et que la sagesse dans nos choix peut définir notre héritage. Le discours d'Abigail fut un véritable tournant. David, ému par ses paroles et reconnaissant la vérité qu'elles contenaient, décida de renoncer à sa vengeance. Il vit en Abigail une alliée intelligente et généreuse, quelqu'un qui voyait au-delà du moment présent de conflit. Cette rencontre non seulement changea le cours des événements, mais cimenta également le respect de David pour Abigail. Et ainsi, nous avançons pour voir les conséquences de cette décision sage et les changements qu'elle entraînerait. Les paroles d'Abigail eurent un effet profond sur David. Il reconnut la sagesse et la générosité de la femme devant lui, réalisant que ses actions pacificatrices étaient guidées par une compréhension plus profonde des plans divins. David renonça à sa vengeance, un acte qui démontra sa capacité à écouter et à apprendre, même dans des moments d'émotion intense. Cette reconnaissance de la sagesse et de la pacification est quelque chose à laquelle nous pouvons tous aspirer, surtout lorsqu'on est confronté à des situations de conflit. La décision de David d'abandonner sa vengeance fut un tournant dans son leadership. Il choisit la paix et la générosité plutôt que la violence, reflétant l'importance de gérer les conflits avec sagesse. Peu de temps après, Nabal, incapable de faire face aux conséquences de ses propres actions et de sa cupidité, trouva sa fin. Sa mort fut un puissant rappel de la manière dont l'orgueil et la présomption peuvent mener à la chute. La vie a une manière d'équilibrer les choses, et la justice divine se manifeste souvent de manière inattendue. Avec la mort de Nabal,
David vit une opportunité d'honorer la sagesse et la générosité d'Abigail de manière plus profonde. Il l'a pris pour épouse, reconnaissant non seulement sa beauté et son intelligence, mais aussi sa capacité à gérer les conflits et à pacifier les situations difficiles. Ce mariage symbolisait l'union de forces complémentaires, le courage de David et la sagesse pacificatrice d'Abigail. Dans nos vies, chercher des partenariats qui nous renforcent et nous complètent est essentiel pour la croissance et l'épanouissement. L'union de David et Abigail fut un développement naturel de la sagesse démontrée par les deux. Il devint un exemple de la manière dont la générosité, la sagesse et la gestion des conflits peuvent construire une vie de but et de paix. Leur histoire nous enseigne que, même en pleine adversité et défis, il est possible de trouver des chemins vers la paix et la prospérité. Ainsi, la narration se déroule, montrant que la véritable grandeur réside souvent dans la capacité à écouter, apprendre et agir avec sagesse. Maintenant que vous connaissez l'histoire inspirante d'Abigail, il est temps de réfléchir à la manière dont ces enseignements peuvent être appliqués dans votre propre vie. Pensez aux situations où vous pouvez agir avec générosité et sagesse, même lorsqu'on est confronté à la cupidité et à l'orgueil des autres. Comment pouvez-vous être un pacificateur au milieu des conflits que vous rencontrez quotidiennement? L'histoire d'Abigail nous montre que la véritable force réside dans le fait d'agir avec intelligence et cœur ouvert, cherchant toujours la paix. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont de petites actions de générosité peuvent transformer la vie de ceux qui vous entourent? Pourquoi ne pas commencer par aider quelqu'un dans le besoin, offrir une épaule amie ou partager votre temps et vos ressources de manière désintéressée? Le leadership efficace ne se mesure pas seulement par le pouvoir et l'autorité, mais par la capacité à inspirer et guider les autres par l'exemple. Si vous avez trouvé ce contenu précieux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous continuerez à apprendre et à vous inspirer avec des histoires comme celle-ci, qui ont le pouvoir de transformer des vies. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.